Podcast. Bonsoir et bienvenue dans Watchlist, le podcast qui vous parle des séries, films ou des livres qui sont en ce moment sur la plateforme de streaming. Les livres ne sont pas sur la plateforme de streaming, mais c'est le cas pour les séries et les films. Moi, c'est Michel Rommel du podcast Popcorn et Gredou et Se Ressourcer et aussi co-gérant de Studio Flamboyance. Voilà, et moi c'est Louis, aussi du podcast Popcorn et Gredou, Dormir et plein d'autres, profession podcasteur, etc. et co-gérant du Studio Flamboyance. Et aujourd'hui, on va vous parler de la série Brand New Cherry Flavor. Tout à fait, qui est une série fantastique, une série américaine créée par Nick Antosca et Lenore Zion. Et qu'on peut retrouver sur Netflix. Exactement. C'est une série un peu particulière parce que c'est une série assez sombre. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sombre, je dirais dérangeante, bizarre. Ouais, c'est ça. Horrifique. Et un peu pop. Ouais, c'est ça. Quand même. Voilà. On espère vous avoir donné envie de la regarder. Exactement. Mais du coup, ça parle de quoi ? Eh ben, ça raconte le parcours à Hollywood de Lisa Nova, une jeune réalisatrice qui cherche des producteurs pour son film. Et donc, elle découvre dans le premier épisode Lou Burke, un producteur de cinéma, qui lui dit qu'il est à fond, qu'il a tellement envie de soutenir son projet et qui cache peut-être quelques cartes dans son jeu. Ouais. Et un personnage bien étrange aussi qui arrive dès le premier épisode, qui s'appelle Boro et qui semble être une sorcière. Dans le monde dans lequel on vit, c'est prédateur contre proie. Il a pris la seule chose qui comptait pour moi. Dis-moi ce que tu veux. Je veux faire de sa vie un enfer. Bon, on va pas trop spoiler, mais il y a pas mal de trigger warning. Être sensible, s'abstenir, ne pas montrer aux enfants, c'est assez gore. Il y a aussi de la sexualité presque explicite. Oui, c'est-à-dire qu'on voit pas d'organes génitaux, mais on peut voir des trucs qui peuvent y ressembler. Mais juste pour vous donner un peu le ton de la série, on voit régulièrement des personnages qui vomissent des chatons. Oui, et il y a pas mal de chatons qui, heureusement, sont pas des vrais chatons. Oui, mais il y a quand même le côté pas mal de body horror. Ouais, tout à fait. Donc tous ces trucs autour du corps qui sont un peu gore, avec des blessures, des trucs comme ça. Ouais, qui sont des trucs qu'on retrouve souvent d'ailleurs chez des réalisateurs comme David Cronenberg aussi, qui était un peu fait de sa spécialité, le body horror. Mais là, c'est vraiment assez pop, assez contemporain. La série, en fait, Nick Antosca qui a créé la série, c'est lui qui avait fait la série Channel Zero. C'est la première série où était showrunner. Et Channel Zero, pour ceux qui avaient suivi, c'était une série qui reprenait des creepypastas. Donc des histoires d'horreur qu'on trouvait sur Internet et qui en faisait des versions longues, un peu chiantes. Moi, c'était pas ma série préférée. Je suis pourtant un gros amateur de creepypasta. Mais je trouvais que c'était un peu chiant, Channel Zero, mais c'est pas grave. Ou en tout cas, il y avait aussi des creepypastas que j'adorais et que je retrouvais pas du tout l'esprit dans la série, mais bon, c'est comme ça. Mais en gros, dans l'idée, il y avait quand même cette idée d'approcher des histoires d'horreur d'une manière nouvelle, en proposant des choses de différentes. Et donc, par exemple, dans Channel Zero, on retrouve cette histoire de Candle Cove, qui est une série animée pour enfants, où des personnages réalisent qu'en fait, ils sont les seuls à l'avoir vue et qu'il y avait un final un peu horrifique. J'ai pas vu celle-là. Ok, où il y avait celle sur No End House, qui est une maison qui n'a pas de fin, un peu, c'est pareil, qui est une creepypasta assez flippante à lire, et qui, là, en série, fait une espèce de maison labyrinthique dont on a l'impression d'être sorti, alors qu'en fait, on est encore à l'intérieur, même si on est dehors. Bon, en tout cas, pour revenir à Brand New Cherry Flavor, dans la distribution, on retrouve Rosa Salazar, super actrice, qu'on a vu aussi dans la série Undone sur Prime Video, et aussi dans le film Alita Battle Angel. Ah oui, tout à fait. Ah bah si, trop bien, adaptation du manga Gundam. Enfin, pas super film, mais super manga. Non, en tant que film, moi je l'ai trouvé assez divertissant, mais c'est sûr qu'en tant qu'adaptation, c'est bof. Mais bon, en tout cas, moi, Brand New Cherry Flavor, je prononce la française, Brand New Cherry Flavor, je trouvais que c'était vraiment super parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série qui m'avait un peu remué les tripes. Déjà, je regarde plus trop de séries parce que souvent ça me lâche, je trouve ça un peu long, etc. Là, c'est une mini-série. En réalité, il y a 8 épisodes, ça se regarde assez vite. Et j'ai vu des choses que je voyais pas si souvent que ça.
que ce soit en termes de body horror, en termes d'approche aussi de la sorcellerie dans une Amérique californienne, qui cherche à trouver aussi des repères. On est un peu quand même dans cette mythologie hollywoodienne où tout est possible. Oui. Mais d'une manière qu'on voit pas tant que ça. Et surtout en ce moment où il y a pas mal de films, Once Upon a Time in Hollywood, Babylon, etc., qui reprennent un peu les mythologies hollywoodiennes. Même La Land fait partie de ça. Oui, tout à fait. Là, je trouve qu'on voit encore autre chose d'une Amérique presque floridienne. Oui, et d'ailleurs, je crois que ça se passe dans les années 90 à Hollywood. Et il y a, c'est pour le coup très marqué. Moi, ça me rappelle vraiment le côté des séries qu'on voyait à la fin des années 90, début 2000. Buffy contre les vampires, pour ceux qui ont déjà regardé, j'espère. Et je suis assez d'accord avec toi que j'ai vu dans cette série des choses que j'ai vues nulle part ailleurs. Et même, c'est assez rare que à la fin d'un épisode, je me dis, je m'attendais pas à ça. Oui, tout à fait. En reprenant en plus des problématiques, c'est pas tellement ça, mais des enjeux contemporains. Oui. Il y a aussi des questions autour du genre, de la sexualité, autour du fait d'être une femme dans des industries culturelles. Oui, des violences subies par les femmes. Mais de manière aussi qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, un personnage transgenre au sens actuel, mais pour autant il y a des questions autour de la transidentité qui peuvent exister, etc. Et ça, c'est super, super intéressant. Puis même, je trouve que la construction des personnages est super inhabituelle par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont une complexité, mais je trouve qu'en fait, c'est difficile de rentrer dans la peau de ces personnages. Ils ont un côté un petit peu, je sais pas, glaçant. Oui, tous. Et même la personnage principale, qui est finalement celle avec qui tu as le plus d'empathie, elle est aussi dans une quête de vengeance. Et mais il y a plein de moments où juste je comprenais pas trop pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait, et j'ai trouvé ça assez chouette en fait, de me dire tiens, je m'attendais pas à ce que ce personnage fasse ça. Aussi qu'il y ait des personnages que je trouve hyper clichés lors du premier épisode, puis qui retournent un petit peu leur veste plus tard. J'ai trouvé ça assez chouette. Ouais, tout à fait. Et d'un point de vue narratif aussi, c'est intéressant parce que l'intrigue, en fait, est très vite posée, mais il y a des développements qui mettent du temps à se mettre en place. Il y a pas mal de choses qu'on s'attend, qu'on espère voir depuis le début et qu'on comprend pas pourquoi on les montre pas, et on nous les montre à un moment donné. On montre pas tout. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'attentes qui a généré beaucoup de mystères. Oui. Aussi, il y a aussi des trucs où juste ça se passe hyper mal et t'es un peu genre. Ça se passe pas très bien dans cette série en général. Mais ouais, en tout cas, si vous aimez les thématiques de sorcellerie, d'Hollywood, de vengeance, c'est pas mal du tout. Faut savoir que c'est l'adaptation d'un roman. Alors je l'ai pas lu. Moi non plus, de Todd Grimson, mais qui a pas des super notes d'ailleurs. Ouais. Et apparemment, cette série, en fait, elle adapte que une première partie du roman, donc c'est pas non plus tout le roman qui est adapté. Mais c'est assez chouette. Moi, en tout cas, mon personnage préféré, c'est celui de Boro la sorcière. Ouais, je comprends vraiment pourquoi, même si c'est pareil. Qui est aussi, pour le coup, je trouve que le personnage de la sorcière, t'en as vu un peu dans toutes les couleurs, j'en avais jamais vu une comme ça. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai pas envie de spoiler, mais non, mais elle est trop cool. mais enfin trop cool et trop terrifiante aussi. Ouais. Mais d'une façon assez, je sais pas, chaleureuse. Je sais pas comment dire. Ok. Mais, non. A-t-on vu la même série? Je ne suis pas sûr. Mais non, et en tant que grand amateur, moi, de films d'horreur, je suis surtout regarder des films d'horreur. Je trouve que les séries d'horreur, c'est souvent pas terrible. Et là, j'étais heureux de voir ça et de ressentir des émotions que j'avais pas tellement l'habitude de ressentir. Ouais. Et moi j'aime pas trop les films d'horreur, juste parce que j'ai assez vite peur. Bon, par contre, je suis pas trop sensible au trash. J'ai beaucoup aimé cette série. Donc j'ai juste envie de dire, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les films d'horreur, mais que vous aimez, que vous pouvez tolérer le trash, le gore, vous pouvez regarder cette série.
Exactement. On arrive doucement à la fin. Ah non, avant, on oublie un des trucs les plus importants. On l'a mentionné, mais où est-ce qu'on peut le voir? On peut voir cette série sur Netflix et également sur Netflix avec de la publicité. Oui. Évidemment, là où le service est disponible. C'est-à-dire pas pour nos amis belges, malheureusement. Mais par contre, la série sur Netflix normale avec abonnement, elle est disponible en Belgique, au Canada, en France et dans les pays francophones que j'ai vérifié. J'ai pas vérifié pour la Suisse ni le Luxembourg, mais j'imagine que c'est le cas. Mais c'est une production Netflix, donc vous allez le trouver dessus. Oui, absolument. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Watchlist est un podcast du label Podcut. Le label contient d'autres podcasts. Également, comme par exemple Agatha Christie ou La Réponse D, ou plein d'autres. Ouais, plein de super podcasts. Ouais, exactement. Vous pouvez retrouver toutes les productions de toute façon sur le site de Podcut, qui est podcut.studio. Si vous voulez soutenir Podcut et ses podcasts, allez sur leur Patreon. C'est le patreon.com/podcut. Exactement. Et le label a également un Discord dans lequel vous pouvez retrouver et échanger autour des podcasts. Et de toute façon, tous les liens sont dans la description de cet épisode. On vous embrasse. On vous embrasse et merci à Podcut de nous avoir permis de parler sur Watchlist. Oui, merci beaucoup. Tout ce que je voulais, c'était faire un film.